L'amour de Dieu. Plus fort, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. 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 Regarde une autre personne derrière ou devant et dis-lui l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Écoutez, vous pouvez retrouver l'enseignement sur mon compte YouTube. Amen. Tapez prophète Jérôme Conan. Vous allez retrouver l'enseignement du dimanche dernier. Même si mon fils n'a pas bien filmé. Amen, amen. Regardez, écoutez le message. Ça va nous aider. Ça va vous aider aussi. Au nom de Jésus. Dites amen bien. Amen. Mais retenez qu'il y a 4 sortes d'amour. Il y a l'amour éros, il y a l'amour filia, il y a l'amour storge, il y a l'amour agapé. Alléluia. Agapé signifie quoi? C'est l'amour sacrificiel, c'est l'amour volontaire, c'est l'amour fidèle qui cherche le bien de l'autre. Amen. Nous avions dit quoi? L'amour de Dieu est la décision divine de vouloir le bien de l'homme au point de se donner lui-même pour son salut. L'amour de Dieu est la décision divine de vouloir le bien de l'homme au point de se donner lui-même pour son salut. On a axé notre enseignement sur 3 grands points. Amen. Le premier grand point, nous avions dit quoi? Amen. Au niveau du premier grand point, nous avions parlé de l'amour de Dieu comme nature de Dieu et comme fruit de l'esprit. Alléluia. Premier petit 1 du grand point, du grand 1, nous avions dit, nous avions étudié l'amour de Dieu comme nature de Dieu. Et en petit 2, nous avions vu l'amour de Dieu comme fruit de l'esprit. Le mercredi, nous nous sommes concentrés sur le deuxième grand point, à savoir la preuve de l'amour de Dieu. Dis avec moi, la preuve de l'amour de Dieu. Touche ta poitrine et dis avec moi, je crois que Dieu m'aime. Plus fort, je crois que Dieu m'aime. Il m'aime d'un amour éternel. Il m'aime tel que je suis, avec mes faiblesses et mes forces, avec mes défauts et mes qualités. Dieu m'aime et il a prouvé cet amour. Il a livré son Fils unique pour moi seul. Je crois en cela. Alléluia. Alléluia. Mais je vais plus loin. La manière dont Dieu le Père a aimé Jésus, le degré d'amour que Dieu le Père a eu pour Jésus, c'est le même degré d'amour que Dieu le Père a pour toi. On a vu cela le mercredi. Quelqu'un me suit? Et Jean chapitre 17, le verset 23 confirme cela. Amen. Quelqu'un me suit, non? Venez au culte du soir. Ne venez pas seulement dimanche. Alléluia. Faites le sacrifice. Soyez là le soir. Dieu parle le soir. Amen. Dieu fait du bien le soir. Quand Dieu m'inspire, j'ai dit on est un live. Fais le fort, sois connecté. Pour toi là, si ça ne tombe pas dans la salle ici, ça peut être quand? Le mercredi. Amen. Si tu n'as pas été localisé ici, ça peut être quoi? En live. Amen. Tu ne sais pas où Dieu peut te visiter. Quelqu'un me suit, non? Soyez connectés. Et votre grâce sera manifeste dans le nom de Jésus. Dites Amen fortement. Amen. Maintenant, on va étudier le dernier point. La partie 3. Grand 3. Dites avec moi les caractéristiques de l'amour de Dieu. Et comment le manifester? Plus fort. Est-ce qu'on peut voir les caractéristiques de l'amour de Dieu? Alléluia. Petit 1 du grand 3. Les caractéristiques de l'amour de Dieu. On se tient tous debout, on va lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 13.
verset 4 au verset 8. Petit 1 du grand 3, les caractéristiques de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 8. Tu répètes après moi. Hein? L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Rabayana wana fada ile boro boroga. Gabayana wana fada yoraga. Saint-Esprit, c'est le temps de la parole. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Shabayana wana fada geda alagala ile yoda oroga sata araga. Shabababa aliyana soto wana bili yoda araga. Merci papa de nous faire du bien. Que tout mauvais esprit soit chassé et renvoyé loin de ce lieu. Agis pleinement. Bénis-nous. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Que ni ma chair ni mon sang n'interviennent. Père, merci de m'utiliser pour glorifier le nom de Jésus. Je promets de te rendre toute la gloire, papa. Je le promets. Merci, merci pour tout, papa. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tu peux te rasseoir, s'il te plaît. Amen. Sois béni. Ton amour, ta présence, ta puissance dans ma vie. Ton amour, ta présence, ta puissance dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 8 nous parle des caractéristiques de l'amour. Et il y en a jusqu'à 16. Dis avec moi. 16 caractéristiques de l'amour. Est-ce qu'on peut les revoir rapidement? Tout le monde répète. L'amour est patient. Alléluia. Tu as reçu l'amour de Dieu à ta conversion dans ton esprit. Amen. Tu l'as reçu comme fruit. Mais est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il a atteint l'étape de la maturité? Amen. Quand l'amour de Dieu en toi a atteint l'étape de la maturité, tu es patient. La patience ne signifie pas que tu attends sans rien faire. Dans la patience, malgré les épreuves, malgré le mal, tu continues de faire quoi? De faire du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous ceux qui sont dans cette salle, qui sont impatients, qui sont toujours pressés, qui n'aiment pas patienter, l'amour de Dieu en eux n'est pas encore mature. Je prie que Dieu te fasse grandir dans son amour, dans le nom de Jésus-Christ. Très souvent, quand je veux former mes enfants, quand ils me demandent quelque chose,
et que j'ai la possibilité de pouvoir exécuter ça, séance tenante, je leur demande de patienter. Amen. Par exemple, je suis dans la chambre en train de prendre mon bain. L'un d'entre eux vient et frappe à la porte. Papa, est-ce que je peux prendre la tablette? J'entends, je ne réponds pas. Amen. Et maman va commencer à parler. Papa occupé. Il est en train de prendre sa douche. Il faut faire quoi? Il faut patienter. Les enfants n'aiment pas patienter. N'est-ce pas? Ils n'aiment pas attendre. Donc si tu vois une grande personne qui n'aime pas patienter, en fait spirituellement il est comment? C'est un enfant, c'est un bébé. Amen. Et je prends le temps dans la chambre. Quand je finis, amen, moi-même je sors. Amen. Après avoir constaté que l'enfant a été capable de patienter, je lui donne quoi? Sa tablette. Pendant que j'étais dans la douche de la chambre, amen, il avait la possibilité, simplement au son de ma voix, de faire quoi? De récupérer la tablette. Mais je me dis en tant que parent, et surtout homme de Dieu, si j'apprends à cet enfant, amen, ce truc-là, c'est pas bon. Il doit comprendre que dans la vie, il y a des choses qu'on veut, qu'on désire. On ne l'obtient pas du tic au tac. Tu es obligé d'attendre. Et dans l'attente là, tu ne dois pas te révéler. Pendant que tu attends, tu ne dois pas crier. Papa, même là, il y a longtemps, il est dans douche et il fait quoi? Si j'entends ça, il te donne plus de tablette. Pendant que tu attends, tu ne dois pas crier sur maman. Oh maman, il est dans la douche, je vais rentrer, je vais récupérer après. Amen. Il faut voir que la tablette est entre mes mains. Quand je finis, je sors, je t'arrache la tablette. Et puis elle ne te donne plus. Mais les éléments de la maison connaissent ça. Donc quand maman leur demande de patienter, même s'ils ne sont pas contents, ils sont obligés de patienter. Apprenez à enseigner ces choses aux personnes autour de vous. Pendant que l'amour de Dieu y est et qu'il doit grandir. Amen. Dieu vous demandera à des occasions de patienter. Je veux mariage, patiente. Je veux voyager, patiente. Je veux un grand ministère, patiente. Mais dans la patience, tu dois continuer à prier, à venir dans la présence de Dieu, à faire du bien, à s'aimer de bonnes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais rapidement. Deuxième caractéristique dont il est parlé. L'amour est serviable. Dis avec moi, l'amour est serviable. Est-ce que tu sais? Ma fille, est-ce que tu sais ton mari? Est-ce que tu sais à l'église? Est-ce que tu es un serviteur dans la maison de Dieu? Il est temps que tu te réveilles au nom de Jésus. L'amour n'est pas envieux. Tu envies la maison de l'autre. Tu envies le foyer de l'autre. Tu envies la chaussure de l'autre. Moi-même, je t'envie. J'aimerais être l'enfant de tel monsieur. J'ai envie cet enfant-là. Son papa au moins est comme ça. Hey! L'amour n'est point envieux. L'envie en ce sens que tu es porté à faire le mal, à emprunter le mauvais chemin pour faire quoi? Pour te satisfaire. L'amour de Dieu ne se comporte pas ainsi. Dis amen bien. Amen. L'amour ne se vante pas. L'amour ne frappe pas sa poitrine. Alléluia. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour de Dieu est humble. Quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, il est humble. Amen. Un
serviteur de Dieu qui est rempli de l'amour de Dieu, il est caractérisé par l'humilité. Amen. Peu importe ce que Dieu fait dans sa vie, il donne toute la gloire à Jésus. Il s'efface pour que Jésus soit vu. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Amen, amen. Parce qu'il prophétise. Parce qu'il donne des révélations qui se réalisent. Parce qu'il chasse des mots. Parce qu'il guérit les malades. Avec le nom de quelqu'un d'autre qui est le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il est enflé d'orgueil. Il ne respecte pas les mamans à l'église. Les gens même qui peuvent le mettre au monde. Sa manière de pouvoir parler à ces personnes, c'est bizarre. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui sois humble. Dis-lui sois humble. Dis-lui sois humble. Dis-lui encore sois. Il y a des gens qui viennent à l'église. Amen, amen. Amen, amen. On ne peut pas les parler. Écoute-moi, l'humilité là, c'est pas quand tu t'abaisses. L'humilité, c'est pas quand tu portes un habit qui ne coûte pas cher. C'est pas ça. Tu peux t'habiller en 2 millions. Quand on regarde, habit, tu as porté chaussures, tout ce qui est sur toi là, ça peut coûter au moins 2 millions. Amen, amen. Et puis tu peux être caractérisé par quoi? Par l'humilité. Amen. Comme également tu peux être en habit très moins cher, acheté à coûter 2 à 100 francs. Et puis tu es orgueilleux. C'est vrai ou c'est faux? Il ne faut pas penser que le pauvre est humble. L'humilité du pauvre, il faut avoir peur de ça. Attends, il va avoir un peu d'argent. Alléluia. C'est là on saura s'il était effectivement comment humble. Ces gens-là ne sont pas ici. Je continue. Combien ils sont là? Ok, je continue. L'amour ne fait rien de malhonnête. Dis avec moi, l'amour ne fait rien de malhonnête. Mais c'est triste aujourd'hui. Les plus malhonnêtes se trouvent à l'église. Pasteur malhonnête. Prophète malhonnête. Maman prophète malhonnête. Alléluia. Tu les vois avec grosse croix sur le cou, mais ils sont malhonnêtes. Il ne faut pas faire affaire avec eux. Amen, amen. Tu as vendu un peu un article ici. Ce sont les mêmes là qui ont te fait tomber. Ils ont pris crédit, ils ne donnent plus. Amen, amen. Quand tu les encaisses, ça devient affaire. C'est-à-dire que, et puis tu laisses. 2 semaines après, ils te revoient. Pourquoi tu ne vends plus? Mais tu as pris crédit, tu n'as pas remboursé. Je fais comment pour continuer? Malhonnête. L'amour de Dieu n'est pas malhonnête. Quelqu'un qui est mature dans l'amour, il n'est pas malhonnête. Il est malhonnête. Amen, amen. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à la jeune fille là, tu l'aimes. À cause de toi, elle a mis croix sur le frère Rigobert. Alléluia. Elle s'est concentrée sur toi. Concentrée sur toi. Pendant ce temps, toi tu t'en devais faire tes dossiers pour voyager. Amen, amen. Un matin, elle ne te voit plus à l'église pendant 1 semaine. Elle t'appelle, c'est difficile. Alléluia. Tu es derrière l'eau. Et puis tu l'appelles, tu lui envoies un message. Je suis pris à Bigan. Chrétien malhonnête. La parole est sacrée. La parole est comment? Est sacrée. Amen. Dis Amen bien et continue. C'est pas monter. Dis Amen fort. Amen. Qu'est-ce qui fait que je suis fidèle à ma femme? C'est à cause de la parole qui est sortie de ma bouche. Sinon, il peut tromper ma femme comme les autres hommes là le font. Combien de vous? Elle va mettre en prison. Quelle loi en Côte d'Ivoire dit que si je rencontre trompe sa femme, il va aller faire la prison?
C'est quelle loi dans la Constitution qui dit ça? Réponds-moi. La Constitution ivoirienne, est-ce qu'il y a une loi qui dit ça? Non. Mais j'ai dit oui devant mes parents. J'ai dit oui devant des autorités spirituelles. J'ai dit oui devant sa famille. J'ai dit oui devant Dieu. Amen, amen. Les autorités étatiques, j'ai dit oui devant ces personnes. Quand souvent zaï, je regarde le lui. Je dis, son zaïement ne va pas m'amener à changer mon lui en or. Je ne le fais pas à cause d'elle. Les hommes qui sont ici, ils pensent que c'est un seul, les femmes les fatiguent. Moi-même, ma femme me fatigue souvent. Hey. Demandez aux hommes mariés, est-ce que ta femme ne te fatigue pas souvent? Hey. On n'est pas du même monde. On ne peut pas se comprendre tous les jours. Exactement. Amen. Souvent, elle se lève, elle est contente. Amen. Le lendemain, elle s'est levée, elle n'est pas contente. Pourquoi elle n'est pas contente? Amen. C'est bizarre. Elle se lève, elle va dans les toilettes, elle se lave. Après, elle vient s'asseoir, elle se salit, elle poudre. C'est quelqu'un comme ça qui comprend. Elle a mis rouge à l'heure. Mais tu t'es brossé, tu t'es lavé pour enlever la saleté, non? C'est quel rouge phare et consort tu mets sur toi? Amen. Tu es en train de réfléchir. Et tu avais causé à toi. Pendant que toi tu es en France en train de régler le problème de quelqu'un. Et dit c'est trop. Je veux causer avec toi. Quelqu'un comme ça, tu comprends. Amen. Mais l'amour de Dieu en nous doit nous obliger à être comment? Être honnête. Dis avec moi, honnête. Soyez honnête avec vos femmes. Amen. Si tu as tout maudit, il ne faut pas dire que tu as le bougon. Arrête de mentir. Au téléphone. Alléluia. Dis amen bien. Tu es en train de manger choukouya avec quelqu'un, il ne faut pas dire que tu es en train de marcher seul. Je peux continuer. Je peux continuer. Aujourd'hui, les femmes vont m'aimer. Il n'y a pas une qui a fait au fond naturellement. Alléluia. Ok, je continue. Il dit de changer de disque. Amen. Femme, soyez aussi honnête. Soyez honnête. Amen. Amen. C'est à cause de vous le péché est rentré dans le monde. Soyez honnêtes. Vous êtes les premiers responsables. Amen. Apprenez à être comment? Honnête. Tu sors. Pourquoi tu ne dis pas, monsieur, où tu t'en vas? Je suis son enfant, quoi. Mais tu allais te mettre dans le foyer là, pourquoi? Tu ne sais pas que dans le foyer, tu as l'obligation de donner des informations à ton homme. Tu ne sais pas ça? Tu as l'obligation de lui donner des informations. Je viens de bouger. Je suis dans tel endroit. Je rentre à telle heure. Mais toi, tu n'appelles pas. C'est pourquoi on appelle téléphone, ça ne passe jamais. Je continue, mieux j'avance. Tout ça, c'est la même chose. Je continue, mieux j'arrête. Alléluia. Pourtant, des femmes qui ne passent jamais. L'amour n'est pas malhonnête. Amen. L'argent du marché, quand toi-même tu sais qu'il te donne 5 000 ou 10 000, il y a monnaie. Il ne faut pas lui dire le marché est cher. L'amour de Dieu n'est pas malhonnête. Arrête d'être malhonnête. Arrête de dire que les habits des enfants ont vieilli, que toi-même tu dois aller au marché acheter de nouveaux articles pour les enfants. On te donne l'argent et puis tu te sapes pour mettre dedans. Arrête. Arrête.
L'amour n'est pas malhonnête. Les femmes qui font ça, l'amour de Dieu, même si elles parlent la langue, l'amour de Dieu dans leur esprit n'est pas mature. C'est pas mature. C'est pas encore mûr. C'est pas encore mûr. Je vous ai dit, l'amour est un fruit qu'on doit faire quoi? Cultiver. Amen. À travers la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux continuer? L'amour ne cherche pas son intérêt. Tu t'es mis avec la gomme là, c'est pourquoi? Ses parents ont l'argent. C'est à cause que tu marches avec elle. C'est ça, non? Le gars, il est un peu. Il travaille. C'est pourquoi tu lui as dit oui. Celui qui ne travaille pas, là, hein, dans Gobert, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas que dans 10 ans, c'est lui qui a acheté une maison pour ta grand-mère. Tu ne sais pas. Hein? Tu ne sais pas. Comme il ne travaille pas actuellement, tu ne le regardes pas. Tu m'as bien regardé. Tu sais combien coûte ma pommade? Ça coûte combien? Il faut nous le dire. Ça coûte combien? Regarde toi-même où tu dors. Et puis tu vas venir nous dire ta pommade coûte cher. Hey! Réfléchis. Tu ne dors pas dans le château. Amen. Tu ne dors pas dans le château. Et puis tu dis ta pommade coûte cher. Il est venu te draguer. Rends grâce à Dieu. Hey! L'amour ne cherche pas son intérêt. Bon, je vais calculer. Tu viens voir le pasteur, il faut prier. Non, moi je ne prie pas pour ça. Là. Je calcule. Dans 10 ans, est-ce que je pourrais avoir ma maison? Dans 2 ans, est-ce que je pourrais avoir une bonne situation si je me marie avec lui? Tu calcules. Tu ne jettes pas, tu ne pries pas, tu calcules. L'amour ne cherche pas son intérêt. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'amour ne cherche pas son intérêt. Plus fort. L'amour ne s'irrite pas. Arrêtez de faire fâcher vos maris, vos enfants, les gens qui travaillent chez vous à la maison. Arrêtez d'irriter vos serviteurs et servantes. On ne maltraite pas sa servante. On ne maltraite pas son serviteur. C'est pas parce que tu es en position de force que tu vas maltraiter quelqu'un qui n'est pas ton sang. On ne fait pas ça à sa nièce. Amen. La tante qui rit à tout le monde. Le tonton qui s'appelle pour saluer tout le monde. Mais à la maison, c'est le dragon devant son neveu. Le dragon devant sa nièce. L'amour ne s'irrite pas. Quelqu'un me suit? Prenez soin des gens de vos maisons au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Combien tu n'es pas d'accord avec ça? L'amour ne médite pas le mal. Il m'a fait du mal. Et puis tu es là, tu penses, tu réfléchis. Comment je vais faire du mal à Evans? Comment je vais le piéger? S'il tombe dans mon piège, ce que je vais lui montrer, il va sentir ça dans son corps. L'amour ne médite pas le mal. Je poursuis. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. On dit qu'il y a une justice au sommet de l'État. Et puis tu es heureux. Dans l'entreprise où tu es, il y a une justice. Ça ne te dit rien. Amen. Il faut te révolter au nom de Jésus. Si c'est l'amour de Dieu, tu dois condamner l'injustice au nom de Jésus-Christ. L'amour se réjouit de la vérité. Dis avec moi, l'amour se réjouit de la vérité. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu aimes la vérité. Tu ne mens pas. Non, vous qui mentez, vous n'êtes pas rempli de l'amour de Dieu. C'est ça, non? De continuer. L'amour pardonne tout. Je ne peux jamais lui pardonner. Ça ne doit jamais sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Même s'il a tué ton parent. Yes. Même s'il t'a violé. Yes. Mon violeur, jamais je vais lui pardonner. Il a abusé de moi. Jamais.
J'étais en train de prier pour quelqu'un comme ça. Une certaine année. Et puis l'Esprit de Dieu me dit que la personne a été abusée. En échange avec elle, elle dit jamais elle va pardonner à son violeur. Imagine quelqu'un vient abuser de toi. Amen. De surcroît, il se dit pasteur. Amen. Tes parents t'envoient, va lui donner à manger. Hein? Et puis, comme il se rend compte que vous êtes seul, à part vous deux, il n'y a personne d'autre dans la maison, il reçoit à manger, et puis il te dit qu'il ne faut pas sortir, il va l'acheter la sucrerie. Amen. Il va acheter la sucrerie, il te donne, et il met quelque chose dedans. Tu t'endors. Quand tu te réveilles, tu es mouillé. Amen, amen. Quelque temps après, tu apprends, amen, amen, que tu es enceinte du faux pasteur. Et ce faux pasteur, il ne s'est pas arrêté là. Hein? Amen. Comme tu étais vierge, il a pris ton sang. Il est allé jusqu'au Bénin pour faire médicament, déposer sur l'autel du diable. Et aujourd'hui, lui, il est multimillionnaire. Tu apprends ça sur les réseaux sociaux. Le faux pasteur qui a abusé de toi, il est multimillionnaire. Et Dieu te dit, il faut faire quoi? Il faut pardonner. C'est la parole de Dieu. Les gens ont toutes sortes de prétextes pour ne pas pardonner. Arrêtez. Décidez de pardonner. Dites amen bien. L'amour croit tout. Tout ce que ton mari te dit, tu dois croire à ça. Tout ce que ta femme te dit, tu dois croire à ça. Jusqu'à ce que la preuve du contraire se manifeste. J'étais allé à Beauville, je crois en ça. Amen. L'amour aveugle. Amen. Quand tes parents te disaient, le gars, c'est un faux type, c'est un bandit, c'est un tueur. Toi, tu voyais quoi? Un bon type. Un homme élégant. Celui qui a fait sortir tes parents de quoi? De la galère. Bravo. Ton amour était comment? Ça t'avait aveuglé, non? Alléluia. Je poursuis. L'amour espère tout. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour de Dieu, quand il est plein en toi, tu ne peux pas rétrograder. Tu continues d'espérer, même quand les combats sont rages. Tu supportes tout également. L'insupportable, là, tu supportes. Alléluia. Je vois l'amour de Dieu grandir dans le cœur de plusieurs personnes en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Et la dernière partie, la 16e caractéristique, l'amour ne meurt jamais, ne succombe jamais. L'amour de Dieu ne périt jamais. C'est ça pourquoi tous ceux qui ont goûté véritablement à l'amour de Dieu, ils ne pourront jamais rétrograder. Ils peuvent se décourager. Amen. Ils peuvent faiblir dans la prière, dans la méditation. Mais pour dire Jésus n'est pas Seigneur et Sauveur, abandonner Jésus et puis aller servir les fétiches du village, une telle personne n'a pas expérimenté l'amour de Dieu. Elle avait des postes de responsabilité à l'église, mais elle n'avait pas expérimenté l'amour de Dieu. Je prie que tu vives cette expérience au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut manifester l'amour de Dieu en ce lieu? Je pose la question à toute l'assemblée. Y a-t-il quelqu'un qui veut manifester l'amour de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent manifester l'amour de Dieu en ce lieu? Acclame le Seigneur Jésus si tu es là. Alléluia. Voyons quelques passages bibliques rapidement. Et je vais vous dire par la suite qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester l'amour de Dieu. Lis avec moi. Jean chapitre 14. Quelqu'un prend sa Bible. S'il te plaît, prends ta Bible. Jean 14, 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et
nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus dit, si tu m'aimes, tu dois garder mes paroles. Qui aime Jésus à celui-là? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, garde les paroles de Jésus. Répète-lui cela, garde les paroles de Jésus. Écoutez, si vous ne vous rapprochez pas de quelqu'un, il vous serait difficile d'entendre la voix de cette personne, n'est-ce pas? Si vous ne vous rapprochez pas de Jésus, il vous serait difficile d'entendre la voix de Jésus. Il vous serait difficile d'entendre quoi? Les paroles de Jésus. Et si vous n'entendez pas les paroles de Jésus, comment vous pouvez garder ces paroles? Comment? Comment toi tu peux te rapprocher de Jésus? Tu peux te rapprocher de Jésus en méditant sa parole, en pensant à sa parole. Tu peux te rapprocher de Jésus en faisant quoi? En lui parlant. Mais combien de personnes dans nos églises ont au moins une Bible? Combien de personnes viennent à l'église avec une Bible? Avec des stylos, avec des cahiers. Même quand on file et puis on balance, combien de personnes partent se rasseoir pour écouter le message du dimanche encore? Moi, je le fais. Après avoir prêché, je m'écoute moi-même. L'église aujourd'hui aime les miracles, aime les prophéties, mais ils n'aiment pas les paroles de Jésus. Ils n'aiment pas écouter les paroles de Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut changer. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Les commandements de Jésus ne sont pas pénibles. Tu dois être capable de garder ses commandements. Dis Amen avec moi. Moïse a présenté 10 commandements, n'est-ce pas? Les Juifs, un commandement est une loi. Les Juifs ont au moins 613 lois. Alléluia. Un État pour être fort a décidé de faire quoi? De pouvoir voter des lois et marcher selon ces lois. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Une maison ne peut pas être forte. Une maison ne peut pas tenir s'il n'y a pas de loi. Si dans la maison les enfants font ce qu'ils veulent, dans la maison papa fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Dans la maison maman fait ce qu'elle veut, elle n'a pas de compte à rendre. La maison est en danger. La maison est stable. Elle est détruite. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite, parents, à ériger des lois. Ériger des lois. Si vos enfants ont les chambres, mettez les lois là sur des papiers et collez ça à la porte de la chambre. Chaque matin, ma chambre doit être propre. Amen. Les affaires de ma chambre doivent être comment? Bien rangées. Amen. Personne n'a le droit de regarder la télévision pendant qu'il sait que le lendemain il va à l'école, sans avoir étudié, sans avoir bossé ses leçons par cœur. Érigez ces lois et communiquez ces lois à vos enfants. Amen. C'est la preuve de votre amour pour vos enfants. Parce que si dans la maison il n'y a pas de loi, demain vos enfants vont se retrouver dans la prison. Et ça sera une honte pour vous en tant que parents. Hello! Hello! On dit j'écoute. Hello! Hey. Chez moi à la maison, il y a des coiffures qui ne rentrent pas. Hein? Yes.
Mais je vois des parents aujourd'hui là. Hein? Il y a des filles même qui sont ici. Vous dressez vos enfants là. Je ne sais pas pourquoi vous les dressez. Enfant garçon, vous le dressez. On va où là? Mais c'est un Samson. Si c'est un Samson, dites-le moi. Hein? Amen. Bon, il a commencé avec les tresses. Demain, tu pourras l'arrêter. Quand il va friser. Mais tu l'as déjà fait quoi? Habitué. Amen. Maintenant, il peut décider d'aller au-delà de quoi? Non. Je ne suis pas en train de dire que si tes enfants mettent un trait sur leur tête, ils vont aller à l'enfer. Je ne suis pas en train de dire ça. Amen, amen. Mais je veux attirer votre attention en tant que parent chrétien. Amen. Il y a des choses qu'on veut détruire dans le futur. On commence quand? On commence déjà à bas âge. Quelqu'un donne un amen plus fort. Alléluia. Ériger des lois. C'est pourquoi après avoir souffert dans la réparation du ventilo, j'ai dit à mes enfants, écris à ne pas toucher. Amen. Amen. Et il y a des personnes que j'ai mandatées spécialement qui doivent toucher le ventilo. Il y a une qui est rentrée, elle a vu à ne pas toucher, puis elle a allumé. Mais je l'engueulais. Tu ne sais pas lire ce qui est écrit là. Est-ce qu'elle t'a donné la responsabilité de le faire? Frère, quand tu sais que tu as souffert pour avoir quelque chose, imagine, tu t'es sacrifié pour faire quelque chose. Amen, amen. Et puis quelqu'un vient et garde ça. Douleur de ça. Les deux commandements que Jésus a révélés. Allons rapidement. Je finis tout à l'heure. Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Écoutez. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Monsieur Yedo, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dis, de tout ton cœur, de toute ton âme, tout le monde, et de toute ta pensée. C'est le premier grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Voici les deux commandements de Jésus. Quelqu'un veut manifester l'amour? Quelqu'un veut manifester l'amour de Dieu? Aimez Dieu de tout votre cœur. Ma fille, aimez Dieu de toute votre pensée, de toute votre âme. Aime Dieu plus que ton mari. Aime Dieu plus que ton copain. Que tes parents ne connaissent pas. Aime Dieu plus que ta femme. Moi, j'aime Dieu plus que ma femme. C'est pourquoi, amen. Si la mort nous sépare, amen, amen, je pourrais te dire, heureusement qu'on va vivre longtemps au nom de Jésus-Christ. Si quelque chose d'autre vient pour créer des problèmes, je pourrais faire quoi? Survivre. Une magistrate a aimé un garçon plus que Dieu. Le garçon l'a laissé. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Pourquoi tu prends un médicament là pour te donner la mort? Tu l'as aimé plus que Dieu. C'est ça qui te fait mal. Si tu avais aimé Dieu plus que l'homme, on ne serait pas arrivé à là. Écoutez, je n'aime pas l'église plus que Dieu. Je n'aime pas le ministère plus que Dieu. J'aime Dieu plus que tout. Et la deuxième personne que j'aime, amen, c'est ma femme comme moi-même. Wow. Le ministère vient en troisième position. Amen. Mais je ne peux pas être efficace dans mon amour vis-à-vis de ma femme si moi-même je ne m'aime pas. Souvent j'ai réfléchi, mais je ne me suis pas brossé. Il y a eu embrasser en face des gens. Est-ce que c'est bien ça?
Je ne suis pas brossé. Je vais dormir avec la bouche qui sent. Amen. Et puis j'ai embrassé en face des gens. Est-ce que c'est bien ça? Non. Donc je m'impose la discipline. Malgré la fatigue, je me brosse au moins 2 fois par jour. Et toi, tu es dans le foyer. Tu dis, tu aimes le monsieur. Tu ne te brosses pas avant de dormir. Là, tu négliges ton corps. Écoute-moi. Écoute-moi. La sorcellerie, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un te dit, il faut m'aimer plus que toi-même. Il y a des enfants qui aiment leur maman plus que eux-mêmes. Il y a des enfants qui aiment leur maman plus que les femmes ou plus que les maris. Si un homme est dans ce registre-là, la sorcellerie l'a eu. Oui, il est déjà envoûté. Même si c'est ta maman qui t'a mis au monde, ta maman n'est pas ton Dieu sur la terre. Ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, c'est mon Dieu sur la terre. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Non, je ne parle pas des gars et des cours. Je parle de ceux qui sont dans le foyer. Amen, amen. Si vous êtes en train de vous coincer dans le couloir, ce n'est pas de toi que je parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu veux manifester l'amour de Dieu? Aime Dieu plus que tout. Quand tu aimes Dieu plus que tout, tu peux taper des heures dans sa présence. C'est ça pourquoi c'est difficile souvent de m'avoir. Parce que je peux taper 10 heures dans la présence de Dieu. Je peux taper toute une journée dans la présence de Dieu. Amen, amen. Yes. Donc fais là de 2 heures et puis en train de prier là. Pour moi c'est comme si je viens de me réveiller quoi. Amen, amen. Amen. Je peux taper des heures. Et souvent même là, je trouve que ma semaine là, c'est trop chargée. Il y a des rendez-vous même là. Je vais annuler. Et puis aller me cacher quelque part. Mon seul est Dieu. Je t'aime Jésus. Je t'adore. Amen. Et je suis là-bas là. Je donne mon téléphone. Mes téléphones à maman. Il faut décrocher. Mais depuis un certain temps, qu'elle lui donne des téléphones, elle donne aux enfants pour jouer jeu. Amen, amen. Et puis elle cache son téléphone, elle donne mes téléphones aux enfants pour jouer jeu. Donc, amen, amen. Je vais avec mes téléphones dans la présence de Dieu. Sinon, je peux taper plus de 6 heures. Et puis, mes téléphones sont avec maman. Elle va dans WhatsApp. Elle va partout. Elle connaît tous mes codes. Mais pour toi, là, dans WhatsApp, il y a code. Messenger, il y a code. TikTok, il y a code. Seulement pour enregistrer le numéro, il y a code. Il y a des codes là, c'est ton œil qui doit s'écrire. Le jour où quelqu'un va piquer dans l'œil, tu avais dit comment tu as consenti. Hey! Hey! Amen! Même mes codes mobile money, ma femme connaît, je lui montre ça. Je ne vais pas cacher à ma femme. La seule chose que je cache à ma femme, c'est quand les fidèles viennent m'expliquer leurs problèmes. Parce que les femmes là souvent parlent beaucoup. Elle peut être dans la joie parce que son mari lui a donné quelque chose et puis elle glisse quelque chose. Une fidèle qui n'est pas bien assise va prendre ça, ça allait quoi? Créer d'autres problèmes. Quand je sais que ce n'est pas utile, c'est un secret d'une âme de l'église là, là-bas là, je préfère ne même pas faire ça. Et généralement quand je suis à table là, les problèmes de l'église là, je n'en parle pas avec ma femme. Quand elle commence à aborder le sujet, les enfants sont réunis, pardon, attends. Quand on se retrouvait dans la chambre là, on parlait de tel fidèle là, hein, on critiquait tel fidèle, toi et moi. Alléluia. Mais les enfants sont là. Si on critique tel fidèle là, quand les enfants vont voir le fidèle, ils vont dire quoi? Hey, hey, c'est de lui la papa parlait, c'est de ça la maman parlait. Il a dit non, on ne fait pas ça ici, on ne fait pas ça ici. Les enfants la parlent. On ne fait pas ça ici.
de nos enfants spirituels. Est-ce que tu as vu maman Gogo? Et tout ce qu'il lui a dit là, elle dit elle s'en va. En tout cas, maman était là, on a parlé. Mais papa, il faut le laisser, chérie, il faut la laisser. Il dit, mais il lui parle, je me suis va là-bas. Il faut la laisser. Quand ça la condé, elle va voir. Et puis ça la condé. Amen. Quelqu'un me suit? Aimez Dieu à la folie. Si vous n'avez pas de transport, marchez pour venir à l'église. Aimez Dieu. Aimez Dieu. N'aimez pas le travail plus que Dieu. N'aimez pas l'argent plus que Dieu. N'aimez pas l'homme plus que Dieu. Aimez Dieu plus que tout. Et deuxièmement, aimez-vous vous-même. Faites-vous du bien souvent. Prenez soin de vous. Parce que si vous prenez soin de vous, vous pourrez faire quoi? Vous pourrez prendre soin du prochain, celui qui est proche de vous. Quelqu'un me suit? Il y a d'autres qui ne s'aiment pas. Ma tête là m'élève. Hein? Mon visage là, ça ne me plaît pas. J'aurais voulu que mon visage soit le visage de telle personne. Amen, amen. Quelqu'un me suit, non? Tu ne t'aimes pas. Dieu, il t'a regardé. Il dit quoi? Il dit tu es beau. Alléluia. David dit je suis une belle créature. Mais toi tu ne dis pas ça. Moi, je ne suis pas une belle créature. Pourquoi ma forme est chétive comme ça? Oh, la soeur d'à côté là, elle a tout le nécessaire pour séduire les hommes. Hey! Ce que Dieu t'a donné là, ça ne te suffit pas. Aime-toi toi-même. Tu pourras faire quoi? Tu pourras aimer l'autre. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me comprend? Lisons ces deux derniers versets et puis on va finir avec ça. Jean chapitre 3, le verset 16. Écoutez ce que Jean chapitre 3, verset 16 dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu a fait quoi? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dis à quelqu'un, si tu veux manifester l'amour, pas lui, si tu veux manifester l'amour, apprends à donner ce qui te coûte cher. Quand vous venez à l'église et puis vous faites vos offrandes, est-ce que c'est ce qui vous coûte cher que vous donnez à Dieu? Amen. Jésus regarde la pauvre. Il dit, elle a donné 2 pièces. Parce que c'est tout ce qui lui reste pour vivre. Ça lui coûtait cher. Mais quand tu donnes 500 francs, et puis les autres billets sont repassés dans ta poche, tu es sûr que tu aimes Dieu. Dans ta pensée, c'est à l'homme que tu donnes, non? C'est ça. C'est ça pourquoi tu donnes 500. Et le compte dans tout ça, quand tu donnes, comme dans ta pensée, c'est à l'homme que tu donnes, tu froisses l'argent. Écoutez, froisser l'argent déposé dans la corbeille, ça attire la pauvreté sur vous. On ne fait pas ça. On ne donne pas l'argent froissé à une autorité. Et Dieu est l'autorité suprême. Amen. On ne vient pas voir son papa. Ouvre ta paume s'il te plaît. Papa, continue de nous bénir. Hein? On ne vient pas voir son papa spirituel comme ça. Et puis on s'en va. Ça, il n'y a pas de bénédiction dedans. Il n'y a pas de bénédiction. Toi, tu ne donnes pas à l'église, mais quand tu finis là, c'est ta bouche qui est l'ennemi. On ne te voit jamais faire offrande. Quand tu finis là, tu sais où on vend boson. Tu sais où on vend bissap. Tu sais où on vend garba. Tu aimes Dieu, toi? Tu aimes Dieu? Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas. Imagine que tu as pris cas de ramassage. Amen, amen. Et puis, toi, tu ne fais pas offrande. Quand tu finis, tu vas manger à ticket, boson. Et puis quoi? Un bissap. Amen, amen. Donc, ça veut dire quoi? On t'a soulevé. Et puis, tu fais quoi? Et puis, tu travailles. Mais quand
tu vis au gratuit comme cela, de tout en haut. Amen. Tu t'attends à quoi dans la nouvelle semaine? Tu t'attends à recevoir beaucoup d'argent? Non. Il te serait difficile de rendre témoignage. Financièrement parlant. Amen. 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 Les gens qui prennent cas de ramassage, vous-même là, vous pouvez vous fâcher. Bon, Dieu me fait grâce, je vis en cas de ramassage. Mais si je devais venir, moi-même dans mon véhicule, ça allait me coûter combien? Amen, amen. Amen. Dieu m'a fait grâce, j'ai des entrées financières. Je vais comptabiliser le transport approximativement. Amen. Ça peut me coûter peut-être, de Bagnols jusqu'ici, ça peut faire comme aller-retour. Ça peut faire 1000 francs. Amen. Ok, de façon approximative, quand je vais venir à l'église, si je n'ai rien donné, c'est au moins 5 000. Parce que tu as les moyens, tu parles bien. Si tu n'en as pas, ça c'est un autre cas. C'est au moins 5 000. Parce que dans les 5 000 là, mon transport 1000 francs a été déjà consommé par qui? Par l'église. Mais tu as les moyens. Et puis tu viens donner 500 francs. Tu donnes 100 francs. Ça ne vaut même pas quoi? Ton transport aller-retour. Et puis on dit on va activer l'ange de la prospérité. C'est toi aussi qui lèves tes mains. C'est quel ange qui allait visiter ta maison? C'est quel ange? Ange de la galère, ouais. Hey! Hey! C'est pourquoi souvent je vois M. Yodou, je suis touché. Il va prendre son yanko, il va venir. En quoi? Quitter Riviera, venir et repartir. C'est au moins 10 000. Au moins. Et il faut faire quoi? Il faut faire encore offrande. Oh, aimez Dieu. Aimez Dieu. Quand vous aimez Dieu, ce qui vous coûte chez vous, lui donnez. Aimez-vous vous-même en deuxième position. Et en troisième position, aimez le prochain. Celui qui est à côté de vous. Lisons ce dernier verset. 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit quoi? À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons faire quoi? Donner notre vie pour qui? Pour les frères. Comment manifester l'amour de Dieu? Amen, amen. Apprends à donner ta vie pour les autres, pour les frères. Donne ta vie pour les frères. Décide de te sacrifier pour les frères. Touche quelqu'un et dis-lui, décide de te sacrifier pour les frères. Décide de te sacrifier pour les autres. Quand tu seras en train de le faire, alléluia, je t'assure, tu deviendras la prunelle des yeux de l'Éternel. Celui qui te touchera aura touché Dieu, alléluia. L'amour déplace Dieu. Et quand Dieu se déplace, alléluia, il est lui-même qui combat pour toi. Tu dors peinard. Il est lui-même qui œuvre pour toi. Il frappe tes ennemis. Il dit vengeant de tous ceux qui t'attaquent à longueur de journée. Église, décidons de marcher dans l'amour. Décidons de grandir dans l'amour. Décidons de nous sacrifier pour nos frères. Décidons de nous sacrifier. Sacrifions-nous. Sacrifions-nous. J'ai dit au chant, est-ce que votre amour pour Dieu est mature? Vous venez vous chanter sans préparation, sans prière. Vous pensez qu'on chante, ça descend comme ça. Les gens viennent avec leurs problèmes. Ils vont vous entendre chanter. Amen. Ils vont repartir vite. Ils ont besoin au moins d'une solution, d'une parole de Dieu. Mais vous ne vous enfermez pas. C'est vous qui avez toujours faim, vous mangez. Alléluia. À l'église, vous dormez. La seule chose que vous savez faire est Jésus, mon ami, de tous les temps. Voilà, mais ça ne sort même pas. Vous pensez qu'ici on est venu pour danser? On est venu pour se faire voir? Instrumentistes, ils n'ont aucune connexion avec Dieu. C'est pour faire bruit. Mais il dort. Il fait bruit, il dort. Au lieu que dans sa manière de
de jouer, les démons soient chassés, les démons disent, continue de nous faire danser. Continue de nous faire danser. Pourquoi? Parce qu'aucune communion avec Dieu. Ce sont les stars de l'église. Les ouvriers stars. Service d'ordre star. Monitrice star. Choriste star. Instrumentiste star. Si je les fais sortir, et tous ici, amen, amen, et puis je vous demande, qui d'entre vous a prié au moins 1 heure de temps? Il n'y a pas one qui va lever la main. Il n'y a pas un. Donc vous n'avez pas été capable de prier pendant 1 heure avant de venir rendre ministère. Quel amour que vous aviez pour Dieu. L'amour que vous aviez pour Dieu doit vous amener à vous réveiller au cours de la nuit. Je dois jouer aux instruments. Seigneur, utilise-moi pour répondre aux besoins des gens. Je dois chanter. Utilise-moi pour parler, pour guérir, pour délivrer. Il y a des gens qui vont venir me voir. Il faudrait que je puisse leur donner des orientations. Hey. Vous pensez que ça vient comme cela? Avant le 2e culte là, c'est là qu'il y a eu le son de fermer un peu mes yeux 10 minutes. Sinon toute la nuit, j'étais en prière. Amen. Donc souvent quand moi mon culte là, je fais ça au premier. Amen. C'est au premier je danse. Amen, amen. Alléluia. Généralement c'est au premier je fais mes offrandes de consort. Amen. Mais quand on finit et puis j'ai reçu 2-3 personnes, je préfère me reposer un peu parce que c'est que la nuit était trop mouvementée. 23h45, je me suis mis déjà en train de prier. C'est Dieu. Pour le nouveau mois, parle-moi au sujet des personnes. Priez pour le culte. Amen. Les gens viennent avec leurs problèmes. Ils ont besoin de solutions. Amen. Mais nous, on fait quoi? On ne se sacrifie pas. On n'est pas prêt à sacrifier notre sommeil. Et puis on dit on est ouvrier de Jésus. Quel ouvrier? Quel ouvrier? Un ouvrier sans amour. Sans amour. Il ne veut pas se sacrifier pour les autres. Revoyez votre façon de servir Dieu. Revoyez. 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 Jesus. Si je vous raconte la vie d'un homme de Dieu que je suis, vous allez attraper votre tête. Ma vie est une vie de sacrifice. Souvent, on doit payer l'école des enfants. Et puis je prends l'argent, j'investis ça à l'église. Souvent. Et puis on chasse l'enfant là de l'école. Mais Dieu fait grâce. On le ramène à l'école. Il y a trop de sacrifices à faire. Trop. Apprenez à vous sacrifier pour les autres. Apprenez à vous sacrifier pour vos frères. Soyez bénis. Moi, ta main n'a pas, vous êtes fâché contre moi. C'est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur.